devenu l'un des boxeurs les plus brillants des années 90 et a mis fin à sa carrière, incapable de survivre à la seule défaite. Aujourd'hui, nous parlerons du combat légendaire qui a enterré la carrière de Prince Naseem Hamed, et nous révélerons tous les détails du célèbre combat contre Marco Antonio Barrera, l'un des meilleurs combats de 2001. Quand le poids plume Naseem Hamed est entré sur le ring britannique en 1992, beaucoup l'ont d'abord pris pour un drôle de gars incroyablement talentueux. Mais très vite, ils ont dû changer d'avis. Cet arabe yéménite originaire de Sheffield a immédiatement réussi à se démarquer de la foule, ce qui n'était pas si facile dans un pays qui connaissait un boom de la boxe. Au moment de 2001, le célèbre Prince, Naseem Hamed, avait remporté tous les titres possibles chez les poids plumes. Il détenait les ceintures WBC, IBF, WBO et le titre du magazine The Ring, qui gagnait rapidement en popularité parmi les versions principales. La situation a été assombrie par la séparation de Naseem de son mentor de longue date, Brendan Ingle. Hamed a commencé à travailler avec le célèbre Emmanuel Stewart. Mais ce tandem entraîneur-élève brillant n'a pas fonctionné. Hamed était son propre patron. Il n'écoutait que Ingle. Et quand son compte en banque s'est élevé à 40 millions de dollars, écouter quelqu'un d'autre est devenu tout simplement impensable pour le prince. Hamed avait atteint le stade où il était temps pour les grands combats. Son bilan idéal était incroyable. 35 victoires, dont 31 par KO, sans aucune défaite. Il a vaincu tout le monde sur son chemin, mais un grand combat avec la superstar de la boxe mondiale était nécessaire. Le Steward a immédiatement rejeté l'option de rencontrer Juan Manuel Marquez, estimant que le style du Mexicain était trop inconfortable pour Naseem. Cependant, il a sauté sur l'occasion de combattre un autre Mexicain, Marco Antonio Barrera, qui pour ce combat était prêt à quitter son titre WBO Supercoque et à monter dans une nouvelle catégorie. Les négociations ont traîné pendant près d'un an. Pendant ce temps, Hamed a eu un combat spectaculaire contre le prometteur Augie Sanchez. Le problème principal est resté l'humeur et la préparation du prince. Finissent les jours où il labourait sans relâche dans la salle de Brendan Ingle. L'entraînement n'était plus le programme principal de sa journée. Avant le combat contre Barrera, un sérieux problème est survenu. 35 livres en surpoids. La rencontre avec Barrera était prévue pour le 7 avril 2001. Hamed devait recevoir un cachet de 8,5 millions de dollars. Marco Antonio comptait sur un montant plus modeste, mais toujours record pour lui, 1,8 million de dollars. Naseem était favori à 3 contre 1. Les experts en boxe américains étaient encore plus catégoriques dans leurs évaluations. Sur les 30 interrogés, 28 étaient en faveur d'une victoire confiante pour le Prince. La sortie colorée de Naseem a été éclipsée par un premier round dévastateur. Barrera avait évidemment regardé le dernier combat de son adversaire contre Augie Sanchez plus d'une fois. Il se tenait dans sa posture classique équilibrée et a frappé le même devoir à domicile, un droit direct ou latéral dans la région de la poitrine, un puissant crochet gauche à la tête. Barrera a prouvé l'efficacité de cette combinaison tout au long du combat. La logique est simple, le premier coup dans la région de la poitrine entravait la main gauche la plus forte du Prince, ce qui lui permettait de passer librement au crochet gauche. En délivrant cette série de coups ensanguinantes, Naseem avec plusieurs jabs précis, le Mexicain a remporté le premier round. Cependant, secouer Hamed n'était que la moitié du combat. Au deuxième round, Naseem a pris l'avantage, mais est encore tombé sur la combinaison signature de Barrera. Dans l'un des épisodes, le Prince a fait tomber le Mexicain avec une technique de lutte, ce qui a rendu l'adversaire très en colère. Mais le Britannique a également tiré du gauche.
faced. As Barrera is either pulled down. There was I think I've seen that before finally coming into the ring. Hard left hand. Le troisième round a été une continuation du deuxième. Effective as a counterpuncher rather than taking the lead. One of those left-hand shots, but he has no particular respect for Naseem's power. He's fighting as though he does. Marco Antonio a frappé 2 fois avec une combinaison de travail. Et Ahmed a répondu avec succès d'un direct droit. A right hand, then followed by a left to the... Dans le 4e segment, le Mexicain a de nouveau réussi à secouer l'ennemi avec son crochet gauche et à remporter le round. Very composed, Barrera. That was a hit, but he hasn't got in one position yet. Cependant, au 5e round, le schéma a complètement changé. Le jeu tactique a commencé à distance. Les nerfs étaient plus forts chez Barrera. Il a frappé 2 fois avec sa combinaison signature. Ayant reçu une raclée de la part du steward pendant la pause, Naseem a changé de posture. Il est devenu droitier et a agi très efficacement, remportant le 6e round. Barrera's doing. He's pacing himself. Clowning with a clown. Up the pace with his jab. Throwing it more frequently. Landing it more. He gets square in the middle yet, but he's starting to pick up the power. He's informed in that round. And stalking and trying to land that left cross. Pourtant, le Britannique n'a pas pu inverser le cours du combat. Il a gâté l'impression du public local qui criait impitoyablement à chaque coup de Barrera, créant une fausse impression de son avantage. Ce n'était pas le cas. Mais même Ahmed ne pouvait rien faire contre son adversaire, recueilli et psychologiquement préparé. Tout était également partagé jusqu'au 11e round. De plus, le 10e round du Prince était à son actif. There's a big left hand. Barrera covering up. The combinations have been thrown by... Au 11e round, Barrera s'est activé. Il a légèrement augmenté la vitesse et a pris le round en toute confiance. Just quoted to you, it is Mark's aggression to turn it against him. Ness will not come back with any shot. That the Prince has developed since he was a boy is being exposed, George. There is, but not when he's running like the Prince into the ropes. They're 3 minutes away from the conclusion. Et le 12e est devenu un véritable avantage pour le Mexicain. Il a fait manquer l'adversaire. Barrera a frappé avec précision, mais a complètement gâché l'impression avec une technique de lutte policière, en attrapant la main de Ahmed et en frappant son adversaire contre le poteau du ring. Joe Cortez, à juste titre, lui a retiré un point. Mais même cela n'a pas sauvé Naseem. Il a perdu le combat. Perdu tactiquement. Il l'a lui-même compris. Les 3 juges ont statué en faveur de Barrera. 116, 111, 115, 112, 2 fois. Il n'y avait pas de défaite, dont les détracteurs de Naseem aiment tant se vanter. Ici, ce n'était même pas proche. La possibilité d'une revanche était prévue dans le contrat. Le désir a été exprimé par Ahmed lui-même, expliquant la performance infructueuse par une blessure aux 2 mains. Mais le monde de la boxe n'a jamais été destiné à voir le 2e combat de 2 grands boxeurs. Naseem n'avait qu'un seul autre combat, contre un Espagnol assez moyen, Manuel Calvo.
Il a mis fin à sa carrière à l'âge de 28 ans. Il n'a pas cédé. Hamed a commencé trop tôt et sa retraite anticipée n'avait rien à voir avec la défaite contre Barrere. Cela a été noté par le propre champion britannique. Le temps était venu. Il ne pouvait pas s'entraîner aussi dur qu'à ses débuts et a pris la bonne décision. Marco Antonio a joué pendant très longtemps. À venir, des victoires sur Eric Morales et Johnny Tapia et une défaite écrasante contre Manny Pacquiao. En 2001, Barrera a fait son travail. Cette nuit-là, à Las Vegas, il était légèrement meilleur que le prince et méritait de gagner.